Depuis notre enfance, nous étions inséparables. Mon frère et moi n'étions pas seulement des frères et sœurs, nous étions les meilleurs amis, des partenaires dans le crime, et le refuge l'un de l'autre. Grandir dans une petite ville, nos journées étaient remplies de rires, de jeux sans fin et de discussions tard dans la nuit sur des rêves qui semblaient trop grands pour le monde dans lequel nous vivions. La vie était simple, mais belle, parce que nous nous avions l'un l'autre. Il était toujours le calme, réfléchi et réservé, tandis que moi, j'étais celle qui parlait pour nous deux. Je l'entraînais dans mes petites aventures, le convainquant de sortir en cachette pour regarder les étoiles ou courir sous la pluie avec moi. Peu importe quoi, il ne refusait jamais, peut-être parce qu'il savait que j'avais autant besoin de lui qu'il avait besoin de moi. Notre lien n'était pas seulement fait de plaisir, il était fait de compréhension sans mots. Quand je me suis écorché le genou, il a été le premier à tenir ma main. Quand il a échoué à son examen de mathématiques, je suis restée éveillée avec lui, résolvant des problèmes jusqu'à ce que les chiffres aient un sens. Nous avions une promesse tacite de ne jamais laisser l'autre se sentir seul. Le monde en dehors de notre petite bulle était imprévisible, mais à l'intérieur, tout semblait en sécurité. Même lors des nuits les plus froides, lorsque le vent hurlait contre notre fenêtre, nous nous blottissions ensemble sous une seule couverture, murmurant à propos de ce que l'avenir nous réservait. Il voulait devenir quelqu'un de fort, quelqu'un de fiable. Moi, je voulais juste que nous restions toujours les mêmes, deux cœurs battants en harmonie silencieuse. Mais l'enfance ne dure pas éternellement. Nous avons grandi, et la vie a commencé à nous tirer dans des directions différentes. Les jours insouciants passés à courir à travers les champs ont été remplacés par des responsabilités et des attentes. Pourtant, peu importe combien de choses changeaient, une chose restait la même. Lorsque la journée se terminait et que le monde semblait trop lourd, nous trouvions encore du réconfort dans la présence de l'autre. C'est pendant l'une de ces nuits, allongés côte à côte, que j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, de la peur. Pas celle des cauchemars d'enfance, mais celle qui faisait craquer même les personnes les plus fortes. Je voulais tendre la main pour lui dire que tout irait bien, mais je ne savais pas encore à quel point il aurait besoin de moi, ni à quel point j'aurais besoin d'être là pour lui. Quelque chose avait changé. Mon frère, autrefois stable et fort, semblait maintenant distant, perdu dans des pensées qu'il ne voulait pas partager. Il essayait de le cacher, mais je le connaissais trop bien. Son rire était plus faible, ses épaules plus lourdes, la chaleur dans ses yeux s'était éteinte, remplacée par un silence qui semblait trop bruyant. Puis vint la nuit qui changea tout. Je l'ai trouvé assis sur le bord du lit, fixant le vide. Ses mains tremblaient légèrement, sa respiration irrégulière. Je me suis assise à côté de lui, attendant. Les minutes passaient, mais il ne disait rien. Lorsque j'ai finalement tendu la main pour saisir la sienne, il s'est tendu. « Je ne sais plus quoi faire », murmura-t-il, la voix à peine retenue. C'était tout ce qu'il fallait. Ces quelques mots brisèrent quelque chose en moi. Il avait toujours été mon protecteur, mon ancrage. Le voir comme ça, si vulnérable, si brisé, était une douleur que je n'avais jamais connue. Je n'ai pas posé de questions, je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je me suis allongée, le tirant à mes côtés comme nous le faisions quand nous étions enfants. Le silence s'étira entre nous, mais cette fois, il n'était pas vide. Il était plein de peurs inexprimées, d'émotions refoulées et d'un appel silencieux à l'aide. « Tu n'es pas seul », murmurai-je en fixant le plafond. « Peu importe quoi, je suis là. » Pour la première fois depuis des semaines, il expira profondément, comme si ces mots étaient la seule chose qui l'empêchait de se noyer. Je pouvais sentir la tension dans son corps se relâcher, même si c'était juste un peu. Il ne répondit pas, mais il n'en avait pas besoin. Ses doigts se serrèrent légèrement autour des miens, une reconnaissance silencieuse, un petit mais certain signe qu'il tenait toujours bon. Cette nuit-là, nous n'avons pas beaucoup dormi. Il parlait en phrases brisées, avouant des choses que je savais qu'il cachait depuis longtemps. La pression, les attentes, le poids d'essayer d'être fort pour tout le monde sauf lui-même. Je l'écoutais, m'accrochant à chaque mot comme s'ils étaient fragiles, de peur qu'il ne s'envole si je lâchais prise. Quand l'aube teinta le ciel de teintes douces de rose et d'or, quelque chose avait changé. Le fardeau n'était pas parti, mais il était partagé, et parfois, c'était suffisant pour continuer. Lorsque les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux, il se tourna vers moi, les yeux fatigués mais un peu moins perdus. « Merci », dit-il doucement. Je souris, serrant sa main une fois avant de la lâcher. « Toujours ». Les jours qui suivirent n'ont pas été faciles, mais ils étaient différents. Il ne se noyait plus dans le silence. Il avait encore ses moments, des regards longs par la fenêtre, mais il n'était plus seul. Il pensait à la taille quand il croyait que personne n'écoutait, mais il ne la portait pas seul. Il commença à parler davantage, même si ce n'était qu'un peu, et je m'accrochais à ses petites victoires. Je remarquais le changement dans sa façon de bouger,
dans la façon dont il essayait. Il reprit ses livres, déterminé à se concentrer sur autre chose que le poids dans son esprit. Je m'assoyais à côté de lui, faisant semblant de lire juste pour m'assurer qu'il savait que j'étais là. Parfois, je le taquinais à propos de son écriture, et il roulait des yeux, mais je voyais les coins de ses lèvres bouger, presque un sourire. Il n'était pas réparé, et je savais qu'il n'avait pas besoin de l'être. Guérir ne signifiait pas revenir à ce qu'il était avant, c'était avancer, même quand ça semblait impossible. Il commença à se lever plus tôt, à faire des promenades, respirant l'air comme s'il se souvenait comment vivre à nouveau. Un soir, il me surprit. « Allons sortir », dit-il. C'était une phrase si simple, mais venant de lui, cela signifiait tout. Nous marchâmes dans les rues familières de notre enfance, des endroits qui résonnaient encore des éclats de rire et des jours insouciants. Ça semblait différent maintenant, plus lourd d'une certaine manière, mais pas insupportable. En nous asseyant sur un banc tranquille, regardant les lumières de la ville scintiller, il se tourna vers moi. « Est-ce que tu penses jamais à l'avenir ?»« Tout le temps, avouai-je. » Il hésita puis dit « Je ne sais plus à quoi il ressemble. » Je plongeai mon regard dans le sien, stable et certain. « Alors, on le découvrira ensemble. » Pour la première fois depuis longtemps, il ne détourna pas le regard. Il hocha simplement la tête, comme s'il se permettait enfin de croire qu'il n'avait pas à faire face seul. Le voyage n'était pas terminé, mais il marchait à nouveau, et c'était suffisant. Les années passèrent et la vie continua d'avancer. Les luttes que nous avons traversées devinrent des souvenirs et la douleur qui semblait autrefois interminable s'effaça en leçons. Il trouva son chemin, lentement mais sûrement, traçant une route qui lui semblait juste. Je le vis grandir en quelqu'un de plus fort, non pas parce qu'il n'avait pas de cicatrices, mais parce qu'il avait appris à vivre avec elles. Il y avait des jours où le passé revenait en silence, des moments de doute et de peur qui s'accrochaient à lui comme des ombres, mais il ne les laissait jamais le consumeur. Il avait appris à respirer à travers eux, à se rappeler qu'il n'était pas seul, et que j'étais toujours là, comme je l'avais promis. Une nuit, après une longue journée, nous nous assîmes ensemble, un peu comme avant. L'air était calme, un silence qui ne semblait pas vide, mais plein de compréhension tacite. « Tu penses parfois à ces nuits-là » demanda-t-il soudainement. Je n'eus pas besoin de demander lesquelles. Je hochai la tête. « Oui. » Ses doigts traçaient l'edge de la couverture de manière distraite. « Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'avais pas été là. » Je souris en le poussant doucement. « Tu aurais trouvé ton chemin. Tu le fais toujours. » Il secoua la tête, un petit sourire sincère se formant. « Pas sans toi. » C'était un rare moment de sincérité brute, le genre qui n'avait pas besoin d'embellissement. Nous avions traversé trop de choses pour faire semblant du contraire. La vie n'était pas parfaite, et peut-être ne le serait-elle jamais, mais, assis côte à côte, je savais une chose avec certitude. Nous étions arrivés ici ensemble, et cela suffisait. Les années continuaient à passer, mais certaines choses ne changeaient jamais. Peu importe combien la vie devenait occupée, peu importe combien de nouvelles personnes entraient dans notre monde, nous retrouvions toujours notre chemin l'un vers l'autre. Le lien que nous avions n'était pas seulement basé sur des souvenirs d'enfance, c'était quelque chose d'inébranlable, quelque chose que le temps ne pouvait pas toucher. Il était devenu quelqu'un sur qui les autres pouvaient compter, fort, confiant, stable. Mais je connaissais la vérité. La force n'était pas de ne jamais tomber, c'était de savoir qui vous rattraperait quand vous tomberiez, et il avait appris cette leçon à la dure. Un soir, alors que nous étions ensemble, la chaleur de la familiarité nous entourant, il parla doucement. « Tu te demandes jamais à quoi serait la vie si les choses avaient été différentes. » Je le regardais, sachant déjà ce qu'il voulait dire. Si les choses avaient été plus faciles, si la douleur ne nous avait jamais touchés comme elle a fait. Mais je n'eus pas besoin de réfléchir longtemps avant de répondre. Je ne changerai rien. Il me regarda, surprise. Vraiment. Je hochai la tête. Parce que tout ce que nous avons traversé nous a amenés ici, et ici est exactement où nous sommes censés être. Un sourire lent se répandit sur son visage, un sourire qui n'était pas seulement du bonheur, mais de la paix. Pendant longtemps, il avait cherché quelque chose, la stabilité, le but, un sentiment d'appartenance. Et maintenant, je pouvais le voir dans ses yeux. Il l'avait trouvé, non pas dans le succès, ni dans l'approbation des autres, mais dans la certitude tranquille que, peu importe ce qui arriverait, il n'était jamais vraiment seul. Et moi non plus.